Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer sur les coups de genoux et surtout, on va voir les applications de ce que vous avez vu la semaine dernière. Et vous verrez donc c'est ce fameux coup de genou latéral où on va sortir donc du champ d'attaque, du rang d'attaque. Vous verrez, c'est une vidéo fort intéressante où il y a pas mal de choses dedans. Je vous en dis pas plus. Je suis Cyril Périchard. Juste après le jingle, on y va. J'ai besoin de quelqu'un. Ah, elle est là. C'est magique. Bien. Alors, comme on a vu donc la semaine dernière, donc pour ceux qui n'ont pas vu, comme d'habitude, je me répète, la vidéo d'avant, et comme d'habitude le même geste, vous cliquez juste au-dessus et vous aurez justement ce coup de genou avec toute l'explication qu'il faut avoir pour l'avoir correctement. J'ai dit 2 fois avoir, bon, c'est pas grave, je suis nul en français. Alors, on va travailler le premier qui est avec, si vous vous rappelez donc, je vais faire un petit récap, simplement le déplacement latéral, en restant sur la même ligne. Je ne vais pas ni reculer ni avancer. Mon pied est ici, il va se déplacer à l'extérieur. Donc on va se mettre ici sur cette bande, comme ça sera mieux. Donc ici, vous voyez quand elle va frapper, là, frappe arrière, tout à fait. Donc ici, cette frappe arrière, donc c'est Hou Zhong Chuan. Donc le coup de genou, je répète, on peut l'appeler donc Tse Ting Xi, d'accord, ou Heng Zhuang Xi, d'accord. Il y a 2 façons, même je dis 3 parce qu'il y en a 2 autres, mais je ne vais pas toutes les énumérer, d'accord. Et là, elle va travailler donc, décolletant tout petit peu encore vers la merci, sur arrière donc et un Zhong Chuan, Hou Zhong Chuan. Ici, je me déplace. Vous voyez là, déjà le fait de me déplacer, je me mets hors de portée. Ma main avant, comme on a vu la semaine dernière, entends un tout petit peu s'il te plaît. Encore, voilà. Ma main avant, comme on a vu la semaine dernière, vas-y, elle vient, hop, légèrement frapper, mais pas trop. Je vais simplement la décaler. Je la décale vers moi. Et la main, vous vous rappelez, on avait vu ce geste-là. Et bien, tout simplement, cette main, elle va venir derrière, soit ici, soit la nuque. Et comme je me suis déplacé sur l'extérieur, je n'ai plus qu'à faire ce mouvement pour rentrer plexus, ou plus bas, mais souvent c'est plexus, ou même, boum, poitrine, le genou bien plié, ici, poitrine, puissant, on coupe le souffle, d'accord? Donc ici, dans mon mouvement, I, R, San. Là, je le fais à l'arrière, on va faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir où je place. Donc, ici, 1, 2. Pourquoi je place ici? Bon, déjà, je l'amène vers moi, mais c'est une petite retenue, si elle a envie de repartir, elle peut. Mais vous voyez, c'est pas naturel, j'ai freiné, et moi, dans le temps, ça y est, c'est le coup, vous verrez, on va enchaîner tout à l'heure, est déjà parti. Voilà. T'es pas en face de moi là. Merci. Ici. Donc là, 1, 2. Vous voyez là? Ma main est toujours là au cas où. Hein, je suis en combat parce qu'elle peut peut-être avoir très vite donné un coup de genou avant parce qu'elle est rapide, elle a bien vu le coup. Donc venir. 1, je rentre. D'accord? Donc je recommence. Ici. Là. I, R, San. Et je rentre. Alors après, on va le refaire. Toujours pareil. La main ici. Avant, bon, toujours comme d'habitude. Et là, celle-ci, je peux très bien mettre nuque. Parce que là, je vais taper. Je peux, en tapant ici, là, boum, je sonne. Hein. 1 et 2, je rentre. C'est très intéressant aussi. Et si vous faites ça, en même temps, au cas où, baissez légèrement, non, reste normal, baissez légèrement le coude. Vous bloquez un tout petit peu son bras, au cas où. D'accord? Je refais voir une fois cette technique-là. Je suis ici, I, R, San, et je rentre. D'accord? Après, on peut rentrer Pichuan, hein, coup de poing à marteau, coup de flottante et ainsi de suite. Donc on va le refaire voir l'autre côté une fois avec un peu plus de vitesse pour que vous puissiez voir le mouvement quand tu veux. Hein. Voilà, très bien. Recule un peu, là ici, voilà. J'ai mon mouvement et je rentre. Vous voyez? Je refais une dernière fois, ici, et je rentre. On fait de l'autre côté, comme ça vous voyez des deux côtés, tranquille. Ok? Peut-être la fin, vous ne la voyez pas trop, mais c'est pour vous permettre de voir bien le mouvement de bras. Vous voyez, c'est vraiment... vous remarquerez que je la tire à moi en faisant tout ça. Je ne la pousse pas. Dernière explication, tu viens de l'autre côté. Je ne fais pas, par exemple, au début. Vas-y, rentre. Rentre. Là, ça. Je fais plutôt ceci. On est là, je rentre. Vous voyez? Hop. Vous voyez la différence? Je ne l'ai pas prévenu.
d'un seul coup, c'est pas grand-chose. Il y a déjà tout son élan. Mais au lieu qu'elle s'appuie sur un mur, là, elle s'appuie sur un mur, donc je casse son élan, ben là, au contraire, je vais boum, vous voyez? Il suffit que je crochette légèrement en tanglant, montre religieuse, une de mes spécialités. Alors, on travaille ça, mais c'est pas qu'on se met comme ça pour le bloquer, mais vous voyez, je vais faire ce mouvement-là. Vous voyez? C'est juste ça, je prends comme ça. Ça me permet, on a après les techniques, hein, on l'avait vu, hein, mais c'est ça, c'est bim, elle vient sur mon coude, par exemple. Ou elle vient sur mon genou. Donc, vous voyez, c'est là, on veut la tirer. Ça, c'est important. Ne bloquez pas, ne cassez pas. Quand je veux casser, c'est différent, c'est parce que je veux, moi, rentrer, être offensif. J'ai fait avoir une fois quand même. Je suis ici, boum, je casse. Et là, je rentre. Vous voyez, je suis, boum, j'ai tout défoncé, là. Coup de genou, là, je suis puissant. Où je rentre, c'est un bélier. La personne en face qui vient frapper, elle vient rencontrer un mur, mais en plus, un mur qui avance. On s'y attend pas. Vous voyez? Donc, vous voyez bien la différence entre les deux. Maintenant, on va voir l'autre technique. L'autre technique... Parle. Si je fais un point arrière, mais en avançant aussi avec la jambe arrière. Vas-y. Donc, point arrière, j'avance en jambe arrière. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que là, elle est beaucoup plus près de moi. Donc là, par contre, je vais presque reculer. Je ne vais pas trop m'avancer. C'est-à-dire, si tu rentres là, je fais mouvement. Et là, par contre, je sens qu'elle envoie toute sa puissance sur moi. Parce que là, contrairement à tout à l'heure, où elle gardait sa jambe arrière bloquée, là, elle avance tout, elle veut rentrer, elle veut défoncer. Ben là, je ne veux pas. Vas-y, fais. Non, mais avec la jambe, comme tu m'expliquais, avec la jambe arrière. Tu viens là? Voilà. Vas-y, donne. Je veux pas ça, parce que moi, je suis un peu trop... Pour ce que je veux donner, c'est pas bon. Là, par contre, là, je l'ai bloqué. Boum, vous voyez, je l'ai bloqué, là. Un petit peu, hein. D'accord? Et je ne vais pas attirer. C'est déjà sur toi. En fait. Voilà, comme elle dit, elle est déjà sur moi. Donc, j'ai pas besoin de l'aspirer pour ça. Hein. Donc, ça aussi, c'est intéressant de relever, parce que ben, ça vous fait comprendre ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, entre le blocage et l'aspiration. Après, c'est en combat, sachez, on le sent, hein, sa force, on a l'œil, hein, quand on commence à voir le timing. Qu'est-ce que c'est le timing? C'est un peu une forme d'anticipation. On voit parce qu'il y a une hanche qui s'est avancée, ça y est, on voit le genou qui s'est avancé, il ne va pas s'arrêter au milieu comme ça pour frapper. Ça y est, on sait que tout est lancé, toute la machine lancée, il amène sa jambe arrière devant, ou il va rester bloqué. Là, pendant une fraction de seconde, il s'est bloqué pour rentrer. Vous voyez, bon, il ne se bloque pas carrément, j'exagère, hein, mais on sent qu'il y a un verrouillage, d'accord? Ça, tout ça, on le sent, c'est avec l'expérience du combat, hein, d'accord? Ceux qui ont l'expérience vont me comprendre. D'ailleurs, mettez des commentaires, ceux qui ont l'expérience, qui ont des... Enfin, c'est intéressant, j'aimerais bien un peu échanger. J'échange pas assez, je m'ennuie là tout seul. Donc, il est important, vous voyez, de bien faire cette différence, ok? Alors, maintenant, on va voir l'autre technique. Alors, l'autre technique, justement, comme on a vu la semaine dernière, par contre, on va avancer légèrement. C'est-à-dire que votre pied va arriver au niveau de la jambe avant. Et toujours, vous voyez, comme je suis là, je me décale. On décore, je fais ceci, je me décale parce que je passe sur la jambe après arrière qui devient une jambe d'appui. Alors, ici, là, point avant, c'est ce qui change. Et là, je vais un peu plus bloquer, vous voyez, j'aspire pas trop. Puis en plus, en point avant, elle est déjà assez près, donc j'ai pas besoin, vous voyez, d'aller trop loin ici, mais simplement me décaler. Et voyez ma main, comme je faisais voir la semaine dernière, j'ai dit, vous verrez la petite subtilité que j'aime bien cette technique. Je suis là, et après, boum, je peux rentrer ici. Et après, je crochette. Vous voyez, quand elle rentre ici, je fais le blocage et je glisse. On va faire, tu te mets là, s'il te plaît, là, viens là, en face de moi. En face de moi, voilà, je crois que ça devrait être bon. Vous me dites si c'est pas bon. Hein. Ok, on est là, regardez bien. Vous voyez là, ma main, elle ne bouge pas. Elle va frapper, ma main, elle ne bouge pas, regardez. Elle vient glisser, moi, d'un seul coup, je tends mon bras, je raidis tout pendant cette fraction de seconde, je suis souple, mais là, boum. Et là, c'est moi qui l'a fait tourner. Donc ici, ça me permet, au moment où il y a la frappe ici, je me raidis, bim, là, je rentre, d'accord? Et je vais. Vous voyez, de l'intérieur, je pense tellement ça que je n'ai pas fait ça. Là, je ne pourrais pas donner un coup de genou. J'aurais donné un coup de pied ou autre chose. Il vous faut avancer. C'est-à-dire, vous avez comme je parlais tout à l'heure, anticipé, on sent, hop, je sors. Vous voyez? Des fois, on veut sortir, on pensait faire autre chose. Puis on se dit, oh, bah, boum, il y a ici, on rentre ici. D'accord? Donc, je refais voir un peu le mouvement. Ici, je bloque, je viens ici, vous voyez là? Et là, pouf, point du genou, on rentre. Soit foie, rate, tout dépend du côté où on se situe, ou plexus. D'accord? On va le faire de l'autre côté.
Donc on se décale là légèrement, encore un petit peu comme ça, on verra bien, ça sera mieux. Donc ici, pareil, vous voyez là, moi ma main elle bouge pas. C'est-à-dire que je peux très bien, hein, il y a des techniques comme ça, on l'a, hein, boum, rentrer, on l'a, c'est en Wing Chun, ou alors même, oui, il y a un Tao avec au niveau des yeux, ouais. On a dans le Tanglang aussi, où je viens bloquer, bam, je viens rentrer, vous voyez là, où on pourrait très bien rentrer ici. Et on peut même, ici, bam, frapper ici. Alors il y en a qui vont faire, oh, frapper ici. Eh bien, je l'ai connu avec maître Cao Daoshan, la première fois que j'ai travaillé, que j'ai eu l'honneur de pouvoir faire partie des élèves, travailler, être le cobaye. Parce qu'on se disait oh, entre nous, mais et on a un Tao, vous voyez, un Tao c'est un enchaînement, hein, où on vient bloquer et on vient frapper comme ça. Pam. Et après, il y a un mouvement. Et je dis avec ça, qu'est-ce qu'on va faire en combat? Nous, l'habitude, toujours un gros coup de poing, le gros coup de genou, bien bourrin, on fait rien. Il m'a fait signe de venir, il m'a fait voir, je suis rentré, il m'a fait la technique, juste ça. J'ai fait, oups, j'ai vu blanc, j'étais à moitié, et après il m'a pris comme ça, il a fait ta pour me faire voir t'es mort. On m'a traduit parce que je parlais pas le chinois, et voilà quoi. C'est-à-dire que tout dépend comment c'est fait, la puissance, c'est toujours pareil. C'est comme oui, les yeux, les doigts, c'est pas puissant. Moi personnellement, je ne travaillerai pas les doigts dans certains endroits du corps parce que j'ai pas travaillé. Je travaille un peu évidemment, comme tout le monde, je travaille, mais pas comme malade comme certains qui rentrent des doigts, ça devient des gros clous et ils s'en foutent, ils vont presque rentrer dans la cage thoracique. J'exagère, mais ils sont très puissants. Donc c'est en rapport à vos armes, mais qu'il faut se dire des fois, je vois certains qui ont tendance, pas sur mes vidéos, je sens mais sur d'autres vidéos de critiquer, oh c'est n'importe quoi, on fait. Non, quand on connaît pas, on ne sait pas. On regarde, on écoute, c'est tout, voilà, mais parce que il faut avoir l'expérience et je peux vous dire que des fois il y a des frappes qui ne paraissent pas comme ça et qui vous mettent KO, C'est une petite parenthèse, hein. Ok. Alors ici, on va refaire. Donc ici, vous voyez là, je suis en avant, vous voyez, et après j'ai simplement mon travail, vous voyez, extérieur et je rentre. Boum, vous voyez le crochetage, j'ai un crochetage derrière la nuque quand même, hein, ici. Je l'ai raté, c'est pas grave, vous voyez. Je peux, avec mon avant-bras, je suis ici, là, bam, et vous voyez, rentrer, j'ai appuyé avec mon avant-bras. Hein, faut savoir aussi être, quand vous travaillez, quand vous avez bien senti vos mouvements tout seul, comme j'expliquais la semaine dernière, soyez aussi ouvert. C'est-à-dire que, j'ai pas fait le crochetage, c'est raté, c'est foutu, la technique. Non, faites avec l'avant-bras, vous le sentez avec l'avant-bras, faites avec l'avant-bras, vous l'avez fait sans, mais ça a marché, votre coup de genou est rentré. Impeccable, impeccable. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Le reste, on s'en fout. On est d'accord? La technique, il y a une base, mais après, chacun tricote comme il veut. Hein. OK? On va faire l'autre côté. Ici. Donc là, voyez là, je vous fais voir. Là, je suis ici. Boum, j'ai appuyé. Si, admettons, j'ai même pas le temps d'appuyer, j'ai mal fait mon mouvement. Boum, je rentre. Vous voyez, j'ai appuyé à peine, hein, mais j'ai à peine bloqué. D'accord? Donc, une fois encore, l'autre côté. Oui, ce côté-ci, toujours. Encore une fois. Ici. Oui, c'est ça. Ici, je suis là, vous voyez. Alors attention, oui, voilà. Quand vous êtes là, de ne pas trop vous éloigner trop vite parce que votre bras n'est plus dans l'axe. Vous voyez, il y a un blocage là et après. Vous voyez, j'ai un contact de face et juste pas à la fin. N'attendez pas à la fin parce que sinon on va me faire un gauche-droite. Hein. Je suis là, j'attends là. Après, ça y est, boum. Mais au moment quand elle finit presque son mouvement, ça y est. Après, je suis à l'extérieur. C'est trop tard, mon coup de genou va partir d'une façon ou d'une autre. Hein. On s'est amusé tout à l'heure à le faire. Bim, ok. Je vais le faire une fois rapide. Je rentre, ok. On refait une fois, comme ça vous voyez le mouvement. Ok. Voilà, on fait l'autre côté. Il doit y avoir des bleus sur les avant-bras. Oh, pardon, pour les bleus. On va faire doucement. Pardon. Non, c'est pas grave. Je suis obligé d'être un dernier. Pardon pour tes avant-bras. On voit que le coup de poing, il est plus souple, hein, il est plus gentil. Donc voilà. J'ai fait doucement, plus doucement, j'ai pas. Mais parce qu'évidemment, il y a des contacts un peu durs. On avait vu d'ailleurs à une vidéo, je crois que j'avais fait voir les travaux de durcissement de bras, il me semble. Si c'est bien le cas, je vous mettrai la vidéo là-haut. Si c'est pas le cas, on fera une vidéo pour ça, où comment on durcit les avant-bras en kung-fu. Mais bon, je crois que je l'ai mis, je suis à peu près sûr. Donc vous voyez, les techniques. Là, c'est un petit peu plus complexe que celle d'avant, parce qu'il y a du travail de décalage, un peu plus de précision, sensation au niveau des avant-bras, être bien. On commence à travailler un peu le système de, ce qu'on dit la main collante, hein, les mains collantes. Et donc,
c'est un peu plus dur, mais si vous répétez vos mouvements, si dans le vide, comme j'expliqué la semaine dernière, vous le sentez bien votre mouvement, vous êtes souple, vous le faites proprement, vous le répétez, et qu'après aussi vous répétez avec votre camarade, votre partenaire, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut le répéter énormément pour que la technique vienne, même si ce n'est pas celle-ci. Par exemple, vous êtes là, vous avez travaillé, vas-y, là, et puis, ah, j'ai pas rentré ça. Mais déjà, vous avez ça, boum, vous voyez, j'ai plus qu'à crocheter, j'ai fait ça, boum, je crochette. Et après, je peux rentrer mon genou si j'avais envie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'autre technique, je ne sais pas, hein, le technique, on a vu ça, hein, d'accord? Eh bien, là, j'ai pas pensé à ça. Regardez ce qui va venir. Hein. Poum, le coup de coude. On avait vu une technique de coude. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai les coups de coude ici. D'accord? Donc, lâchez-vous. Des fois, vous n'aurez pas la technique entière. Et faites autre chose. Amusez-vous. Ne vous bloquez pas. Parce que sinon, vous êtes là à dire « Ah ma vache, comment je fais ?» Comme des fois, certains qui apparennent au jeu d'échecs, c'est bien, hein, mais des stratégies, merci. Des stratégies, bien, ok, c'est bien, c'est des bases. Comme là, il y a des stratégies. Mais après, il y aura le génie, celui qui sait réagir, ouvrir un peu, s'ouvrir et faire autre chose. Parce qu'il dit ah, là, je peux pas, je vais faire autrement, et ainsi de suite. Donc, lâchez-vous. Faites vos techniques, je me répète, je sais, mais c'est hyper important. C'est vraiment très très important si vous voulez être de bons combattants. Ok? Bon, eh bien, merci. Merci à vous et surtout, entraînez-vous au maximum et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci de votre écoute.